Other news are on the Cameroon Radio Television. We're glad to receive you on the Midday Bilingual edition. Good afternoon and welcome back, Mohamed Nana. Merci Emmanuela, bonjour. You have the news headlines. Dans l'actualité, nous prendrons de la hauteur. Dans ce journal, nous vous proposerons une balade dans les airs à bord d'un avion de fabrication artisanale. Le commandant de bord est un jeune Camerounais originaire de la région de l'Ouest. Décollage en page magazine. Lions et Guêpes se neutralisent en match éliminatoire de la CAN 2021. Le Cameroun finit en tête de la poule F avec 11 points. Les joueurs locaux ont particulièrement mouillé le maillot durant cette phase. Analyse de leur performance en petite foulée en page sport. Vous êtes sur la CRTV, madame, monsieur, c'est le bon endroit pour vous informer. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. We open the news at the Prime Minister's office, where Prime Minister Joseph Dion Ngute and members of Cabinet have been meeting since 10 a.m. to review government action and adopt orientations in particular sectors. The Cabinet meeting for the month of March is focusing on ways of improving applied scientific research and mechanisms to enforce professional training in Cameroon. Let's get in contact with our star building correspondent, Christian Che Atam. What prompted the focus on scientific education? Well, Emanuela, if there is one thing the ongoing COVID-19 pandemic has taught us, it is the importance for every country to have a grasp of applied scientific research. It helps in tackling emerging diseases, epidemics, and pandemics. It helps in setting up laboratories and in looking for local solutions to such problems. And above all, it helps in reducing dependence on foreign powers for solutions during epidemics and pandemics. That is why the Cabinet meeting of March is channeled towards looking for strategies to develop applied scientific research in Cameroon. The Minister of Scientific Research and Innovation, Madeleine Chuente, is presenting the strategies her ministry is applying so far. The Cabinet meeting is also channeled towards looking for solutions to the problem of vocational training. We know it is an important solution as far as employment for the youth is concerned. The Minister of Employment and Vocational Training, Issa Chiroma Bakari, is presenting strategies his ministry is setting up to tackle the issue. And of course, latest statistics on the evolution of the COVID-19 pandemic are being presented in the course of the Cabinet meeting. This is Christian Che Atam reporting from the Star Building. Thank you, Christian. A two-day workshop to enlighten divisional delegates for some forest service and service heads and other stakeholders of the ministry is ongoing in Yaoundé. The information is, or the launch by the Minister of Forestry and Wildlife, Jules Doré Ndongo, is ongoing at the auditorium of the Mvogbeti Botanic Garden here in Yaoundé. This new computerized system that comes with traceability, better checks points will help the participants better fight against forestry exploitation to improve on the control of logging activities. Mohamed. Emmanuela, l'immeuble Étoile abrite en ce moment les travaux du conseil de cabinet du mois de mars. Au menu, la recherche scientifique appliquée face aux pandémies et épidémies, l'évolution du Covid-19 et la promotion de l'auto-emploi. Sur l'intérêt et la portée de ces questions d'actualité, retrouvons sur place notre correspondante permanente. Bonjour Laurentine Bekono. Alors dites-nous, que peut le Cameroun aujourd'hui face à la dépendance étrangère ? La recherche scientifique appliquée est à l'épreuve face aux maladies dites émergentes. Que peut faire le Cameroun à la matière? À titre d'exemple, le Cameroun peut-il fabriquer les vaccins contre les pandémies
ou les épidémies. Le ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation planche sur la question. C'est pour apprécier la capacité du Cameroun à faire face à la résurgence des pandémies et épidémies. En cas d'école, la situation de la pandémie du Covid-19 au Cameroun. Le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi va présenter un rapport circonstancié de l'évolution épidémiologique qui semble se stabiliser au regard des données disponibles. Autre question d'importance inscrite à l'ordre du jour du Conseil de cabinet de ce mercredi, la communication du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur les mécanismes de renforcement de la promotion de l'auto-emploi au Cameroun. Il s'agit d'apporter une plus-value aux efforts des pouvoirs publics pour créer et multiplier les opportunités d'emploi en faveur de la jeunesse. Ici, à l'immeuble Étoile, Laurentine Bokono, CRTV. Prime Minister, Head of Government Joseph Dion Gute is back in the country after personally representing the head of state at the swearing-in ceremony of the President of the Central African Republic, Faustin Archange Touadéra. Speaking shortly before leaving Bangui Tuesday, the Prime Minister described the ceremony as highly successful and deeply symbolic for the people of the Central African Republic. Take a listen. The ceremony has been a huge success. If we are to judge by the popular enthusiasm which we saw in the city from all quarters, if we are also to judge from the level of participation, the numbers of foreign delegations and the quality of those delegations that were present from Africa, from the sub-region, from Southern Africa, from Europe, from Northern Africa, from the United States, I think it was extremely splendid, and it attests to the adhesion by the people of Central Africa to what took place here during the elections. Ce journal, le Centre botanique de Mvogbeti abrite depuis ce mercredi un atelier de formation sur le CIGIF et le manuel de procédure des checkpoints. Les travaux sont présidés par le ministre des Forêts et de la Faune. Le logiciel développé se propose de corriger l'ensemble des dysfonctionnements relevés dans ce secteur. Le ministre Jules Dorendogo, dans l'extrait que vous allez suivre, souhaite que les participants s'imprègnent des nouvelles procédures. Il est au micro de Augustin Bichouka. Deuxième génération qui doit nous permettre d'améliorer nos performances en termes de lutte contre l'exploitation forestière, nos performances fiscales, nos performances en matière même de maîtrise de la production forestière. Et donc, pour ce faire, des postes de contrôle ont été mis en place. Les personnels qui vont animer ces postes de contrôle, donc les chefs de poste de contrôle forestier qu'on appelle checkpoint traçabilité MINFOF, leurs délégués départementaux, leurs délégués régionaux sont tous venus à Yaoundé pour qu'ils soient formés. Let's now go over to the National Assembly, where deliberations are still ongoing as the March session of the Parliament unfolds in Yaoundé. Clarence Nge is out there and should be joining us with the latest information. Good afternoon, Clarence. Good afternoon and welcome here at the Yaoundé Conference Center. Well, today there's really not much at the National Assembly. We have the Finance Committee organizing a seminar to reinforce the capacity of some members of Parliament who belong to that committee. Actually, it is talking about sustainable knowledge that they are acquiring in order to be able to program or work towards programming the budget, and of course a budget execution for 2021-2022. They are also talking about the issues of the impact of COVID-19 in the economy of Cameroon and of course the sub-region. So this seminar, which is the third, as we were told, is also helping these members of Parliament acquire more skills in order to be able to tackle the issues posed by COVID-19 and of course the issues of decentralization, that they should be able to work with local councils and other government institutions on order to accompany them in programming state funds or working in collaboration in making sure that the state funds are properly managed. So that is just what is happening here at the National Assembly.
But we definitely promise to come back with any update in case of any information. Clarence Gay at the Yaoundé Conference Center for CRTV News. The assessment of the employment potentials of government 2021 public investment budget is underway in Yaoundé. Officials in charge of budgeting and planning will be presenting results of the evaluation of programs earmarked in 2021 BIP in order to know the number of jobs likely to be created. The Minister of Employment and Vocational Training is represented at the event by the Secretary General of that ministry. We shall be bringing you more updates in our subsequent edition. Faustin Archange Touadéra, investi pour un deuxième mandat en Centrafrique, en bonne place à la cérémonie d'investiture. Le Premier ministre camerounais, représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya, au terme d'un séjour de 48 heures à Bangui, le chef du gouvernement a regagné Yaoundé. Au micro de Laurentine Bekono, Joseph Diongouté livre ses premiers sentiments. L'investiture du président Touadéra pour son deuxième mandat a été un grand succès. S'il faut juger par l'enthousiasme que les populations ont manifesté. Ensuite, le nombre et la qualité des délégations qui sont venues de l'extérieur, de l'Afrique, de la sous-région, de l'Afrique australe, de l'Afrique du Nord, de l'Europe, des États-Unis, des institutions financières. À juger par tout cela, nous pensons que ça a été une très belle fête, ça a été une grande réussite et nous voyons que les populations adhèrent absolument à ce qui s'est passé et c'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous rentrons à Yaoundé après avoir eu l'honneur de participer à cette cérémonie. Hier, nous avons eu le privilège de remettre au président Touadéra un pli fermé de son frère, le président Paul Biya. À juger par ce que le président Touadéra a dit, c'est juste une confirmation des très bonnes relations qui existent entre Bangui et Yaoundé, qui partagent beaucoup en commun. Nous avons parlé évidemment du corridor Douala-Bangui, qui est important pour tous les deux pays, et beaucoup d'autres intérêts communs. Donc c'est avec beaucoup de satisfaction que nous rentrons à Yaoundé après avoir assisté par les instructions qui nous ont été données par le président Paul Biya à cette magnifique cérémonie qui symbolise vraiment un renouveau dans les affaires de la RCA. On to other news now. The population of Gona, a locality in Yaoundé 5, has been offered a water point. The project will supply drinking water in the vicinity that suffers from water scarcity. As Romeo Kenny reports, the project is a fruit of win-win cooperation between UNICEF and the Yaoundé 5 Council. Cutting of this ribbon symbolizes the official handing over of this water point to inhabitants. We were open to provide this direct support because we thought that the state cannot do it alone. The water project is the first of its kind in the locality. It adds to some 3 successful developmental projects carried out in the vicinity by the council some years ago. To thank UNICEF for that important realization, and we hope that they will continue by sustaining us, by supporting us in those efforts which we are doing every day in order to fight against the poverty in our municipality. Wheelbarrows and boots have also been donated to populace to foster hygiene and sanitation in their community. The bill, which exempts visas, including ordinary passport holders between Cameroon and the United Arab Emirates, has been adopted in Parliament. It was one of the 5 bills adopted Tuesday at the National Assembly during a plenary chaired by House Speaker Kavaye Gejibril. Members of government also answered questions from lawmakers on other issues of national interest. Charles Ebune has more. One of the bills adopted exempts visas, including for ordinary passport holders between Cameroon and the United Arab Emirates, a country with a 15,000 Cameroonian community. This is an agreement mutually arrived at. Another bill passed by the House establishes a legal framework for extradition between Cameroon and Brazil. This agreement, as said,
enables sentenced citizens of both countries by the courts of both countries to serve by their request their remaining jail term in their respective countries if the sentence is about 6 months remaining. The Georgetown Agreement on the new framework of the Africa, Caribbean and Pacific countries went through also, while the Social Affairs Boss received questions on the importance of the Marrakesh text for the empowerment of the artistic work of people living with disabilities. It is established that less than 5% globally of published works are accessible to the blind. Earlier, cabinet members answered questions, amongst them the statements made by some electorally charged politicians in Nigeria over Cameroon's legal authority in the once disputed Bakassi Peninsula. We may not make so much publicity about what we do, but a lot is being done. And the session in which 5 bills were adopted was chaired by House Speaker Honorable Kavai Yege Jibril. L'actualité au Parlement, 3 projets de loi font l'objet des travaux en commission au Sénat, des textes de ratification relatifs à la coopération militaire entre le Cameroun et la Turquie et ceux traitant de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. Mathieu Kemgo. Déjà adoptés à l'Assemblée nationale, les 3 textes communiqués à l'ensemble des sénateurs par le président du Sénat ont immédiatement meublé les travaux en commission. À la commission des affaires étrangères, présidée par le sénateur Fondo Ganyonga III, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Joseph Petit-Assomon, a présenté les contours de 2 projets de loi, l'un relatif à l'accord cadre militaire entre le Cameroun et la Turquie, et l'autre sur la coopération entre ces 2 pays en matière de formation militaire. Des textes dont la ratification par le président de la République permettront au Cameroun de mieux faire face aux défis sécuritaires qui lui sont imposés. Le 3e texte était défendu par le ministre de l'économie à la commission des finances et du budget présidée par Victor Eli Essomba-Tchungi. Le ministre Alamine Ousmane Mey a insisté sur les bienfaits de l'ordonnance du 19 janvier 2021 portant prorogation à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord des effets de l'accord de partenariat économique Cameroun-Union européenne. Les sénateurs ont retenu que les intérêts du Cameroun avec la Grande-Bretagne ont été sauvegardés malgré la sortie de cette dernière de l'Union européenne. Ces différents textes sont attendus en plénière pour adoption. Il faut consolider la digue face à la nouvelle vague du coronavirus. Les nombreuses initiatives gouvernementales permettent aujourd'hui de confiner la pandémie. De milliers de vies sauvées et des dizaines de patients hospitalisés à l'annexe numéro 1 de l'hôpital central de Yaoundé. C'est le bilan à terme de la première année de riposte contre le virus à cornes. Écoutons le docteur Muriel Mfumu au micro d'Evariste Yenga. 1085 personnes. Répartis comme suit, 1008 adultes et 78 enfants. La gente masculine était la plus représentée avec un pourcentage de 54,80%. Et chez les enfants, c'était les enfants de sexe masculin qui étaient les plus représentatifs avec un pourcentage de 51,4%. Concernant le personnel soignant, nous en recevons également dans un pourcentage de 10,68% et les expatriés également représentent 10%. Concernant les rémissions, nous avons un pourcentage de 80,6% et un taux de décès malheureusement de 6,82%. Le grade critique à sévère était les plus représentés dans les cas de décès. Le grade critique était représenté à 71,28%. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. You're
You're watching the midday news on the CRTV. Cameroon has for several decades played a preponderant role in resolving the security crisis rocking the neighboring country, the Central African Republic. Several contingents of the peacekeeping missions have been deployed to the country with commendable grounds covered both at the strategic, operational and technical levels. Constantine Bo. Thanks to the professionalism of Cameroon's military and security forces in peacekeeping operations, either at the strategic, operational and tactical levels, the Central African Republic has been able to move on. It dates as far back as February 8, 1999, when the government of Cameroon placed at the disposal of the UN mission in Central African Republic a staff for the training of civilian police. Then came 2008, which was very remarkable as Cameroon was alongside other economic community of Central African states for peace-building mission, a contingent of 107 people in addition to 4 staff officers, 12 support staff and a chief of staff were from Cameroon. And since June 2013, Cameroon still sent 517 soldiers and 320 policemen, giving a total of 837 elements. Then came the United Nations multi-dimensional integrated mission. 7 contingents of Cameroon's security and defense forces have been sent for peacekeeping mission. Out of the 11,200 UN peacekeepers, Cameroon has alone provided 1,150. 750 of them are soldiers, 280 of the National Gendarmerie, and others are military observers and the police. This has earned the country the position of the commander of MISCA. Il veut voler de ses propres ailes et met son génie à contribution pour déchiffrer le ciel. Vidéo tagué, élève au collège polyvalent bilingue Martin Luther King de Bafoussam, émerveille. Il a conçu et fait voler un avion de fabrication artisanale. Polywafo de CRTV Ouest nous invite à bord. Mettez votre ceinture de sécurité. On se croirait sur la piste d'un aéroport aux normes internationales que non. Nous sommes à l'esplanade du collège privé Martin Luther King à Bafoussam. Celui par qui ce savoir technique se concrétise, le voici. Vidéo tagué est élève en classe de 3e. Le fabricant de cet appareil volant, imitant l'oiseau naturel made in Cameroun, n'a que 17 ans. Il vient ainsi d'intégrer le florilège des petits génies dont la force de l'imagination et la matérialisation de la pensée laissent pantois, eu égard à la précocité. Un grand plaisir d'avoir encadré cet élève qui a pu nous hausser au premier plan, on peut dire à l'échelle nationale et même à l'échelle internationale. Et c'est un élève très brillant, très posé et très calme, très discipliné. En croire son encadreur, tout est parti d'une volonté de représenter valablement le collège Martin Luther King lors des journées portes ouvertes au lycée technique de Banengo. Au cours de cette foire, où se concurrencent les réalisations professionnelles des élèves de l'enseignement technique, Vidéo tagué fait décoller son engin devant les autorités de la ville. Tous sont émerveillés. Même ses proches amis sont surpris. On a tous été surpris le jour de la remise des bulletins quand on a présenté cet avion au complexe sportif de l'établissement. On a tous été éblouis et on l'a félicité pour ce qu'il a fait. Il a besoin d'aide financièrement parce que son père, c'est un aveugle. Il n'a plus de moyens pour faire toutes ces choses. C'est pour dire que s'il trouve quelqu'un qui va le soutenir pour qu'il parte dans l'école, pour approfondir ce qu'il a appris là, ça va lui faire du bien. Le petit génie, dernier né d'une famille de 4 enfants, est loin de savoir qu'il vient de frapper un grand coup. Il aura cependant besoin du secours des âmes de bonne volonté ou des pouvoirs publics pour l'accompagner dans les hautes sphères de l'establishment scientifique. Those are geniuses, of course, to encourage. Cameroon's handball lionesses have begun training ahead of the upcoming African Women's Handball Championship Cameroon will be hosting in June this year. The 25 players in camp train twice daily at the multipurpose sports complex with the best players to be retained on the eve of the competition. Let's join Baldwin Sama at the sports complex with details. Greetings. Actually, this is where the handball lionesses have been training since March 19 this year
2021, preparing for the upcoming Women's Handball Africa Cup of Nations that Cameroon will be hosting from June 10 to June 20 this year. 25 players were selected by the head coach Serge Gebogo. The 25 players all selected from different handball or female handball teams in Cameroon, especially two renowned female handball teams in the country, FAP and Tonnerre Calabar ladies. These 25 handball lionesses have been subjected to different training sessions. They say players or professionals will be involved in the preparatory phase ahead of the competition. We talked to two of the players of the women's handball team of Cameroon to size up the level of preparations and their objective as far as the competition is concerned. Let's take a listen. The training has not been easy at all, but we are tougher than that and we are giving the best of ourselves. The emphasis is mostly on fast playing, fast game. There's no time wasting, fast game. Being fast, not being precipitated, that's being lucid and fast. So we're going to play on counter-attacks so as to score many goals as possible. Obviously it's simple, taking the first place, giving the best of ourselves to the final whistle. It's not been easy, but we are trying our best because we have a program. We train every day, twice a day, in the morning and in the evening. But from Monday, Wednesday and Friday, we go to the gym and do one or two things there. And in the evening, we continue with the training section. Our objective is to win the cup. That's our objective first, to win. That's why we are trying to, that's why we start the preparation from now, so that by then, we must have been ready and strong to beat anything that comes our way, any team that comes our way, we are waiting to win them. The draw ceremony to take place this Thursday in Studio 1 of the CRTV Production Center in Balatou, during which they will know their group opponents as far as this competition is concerned. Back to you. Descendons à présent sur le terrain du football. Les Lions indomptables du Cameroun finissent en tête du groupe F avec 11 points à l'issue de la rencontre qui les a opposés au Rwanda. 0 but partout, score de la partie. Ils étaient déjà qualifiés pour la phase finale en tant que pays organisateur. Pour cette phase éliminatoire, le sélectionneur Antonio Conceição a fait confiance aux joueurs locaux. Robert Badiek analyse ici leur performance face aux guêpes rwandaises. Le fait est suffisamment marquant pour être relevé. Brandon Meyapi-Afongeng, 20 ans et sociétaire de Fauve-Azur, en deuxième division camerounaise, est aligné dans le 11 entrant du Cameroun qui dispute son ultime match des éliminatoires de la CAN 2021 face au Rwanda. Lourde responsabilité pour le jeune joueur, surtout que les Lions indomptables sont attendus au tournant après la défaite contre le Cap-Vert il y a quelques jours. Pour une première, c'est plutôt une réussite pour le défenseur qui a rendu une copie correcte, selon les experts. Il n'y a que le jeune Meapia qui aura démontré quelques qualités, quelques velléités et qui aura eu du cran. Le Cameroun peine à faire sauter le verrou rwandais. Antonio Conceição se voit obligé d'apporter du sang neuf, d'abord avec Ako Asomo en lieu et place de Ndjie, puis Manicré qui remplace Ngamalu. Ils essaient chacun d'apporter du mouvement sur le front de l'attaque. Manicré a même le but de la victoire au bout de la chaussure en fin de match sur une passe lumineuse de Vincent Aboubakar, mais il tire dans le décor. Pour Manicré, par rapport à quoi sur les deux matchs, ce n'est pas assez suffisant pour penser qu'il pourrait faire partie, tout au moins sur ces éléments-là, de la cuvée qui aille jusqu'à la CAN. Néanmoins, avec les carences relevées dans l'équipe, il y a une réelle opportunité à exploiter pour les joueurs locaux. Avec le championnat qui se joue, il y a le temps d'aller encore dénicher quelques-uns. Les prochains matchs des Lions indomptables donneront plus d'indications et permettront de mieux évaluer l'apport des joueurs locaux dans la sélection nationale. Fin du match, c'est également la fin de ce journal au nom des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de nous avoir suivis, Manuela. Bon après-midi. See you tomorrow, Mohamed. Avec un égal plaisir. Thank you for watching. See you tomorrow. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.
CRTV News, ici, toute l'info.